5h-7h, Europe 1, bonjour. Et il est 7h moins le quart, Thomas Schnell. La revue de presse internationale. Nous sommes tout d'abord en Espagne avec Anaïs Cordoba. Bonjour. Bonjour. Anaïs, quelle est la une des quotidiens espagnols ? Eh bien, l'ensemble de la presse revient sur l'annonce de Pedro Sánchez d'un plan national d'investissement dans la défense et la sécurité en Espagne. Comme le décrit La Vanguardia, hier, devant le Congrès des députés, le Premier ministre a déclaré vouloir atteindre les 2% du PIB en dépenses militaires, comme le réclame l'Union européenne. Actuellement, ce taux est à 1,28%, l'un des plus bas des pays de l'OTAN. Mais comment y parvenir ? Pedro Sánchez n'a pour l'instant livré aucun détail, relève le quotidien ABC, qui ajoute que le Premier ministre promet de publier les détails de son plan avant l'été. Ce manque d'informations a aussi été critiqué par ses adversaires au Parlement, souligne El País. El Diario cite la seule garantie donnée par Pedro Sánchez, l'augmentation du budget de la défense ne provoquera pas de coupe dans le social. Et l'étape ensuite au Royaume-Uni avec Sarah Menaille. Sarah, de quoi parlent les médias britanniques ? Du discours budgétaire de la ministre britannique des Finances, un discours qui était très attendu. L'annonce explosive de Rachel Reeves, titre le tabloïd The Daily Express. Le quotidien The Independent évoque, lui, le discours printanier brutal de la ministre des Finances qui a dévoilé des prévisions très dégradées pour la croissance du Royaume-Uni cette année. Le journal The Times relaie les chiffres de l'organisme public de prévision budgétaire qui a réévalué cette semaine son estimation de la croissance à 1% en 2025. Enfin, le plan dévoilé qui inclut la réduction des allocations et la suppression de milliers de postes de fonctionnaires permettra, selon les travaillistes, de dégager 15 milliards d'euros par an d'ici la fin de la décennie. C'est un budget suicidaire, titre le Daily Mail. Enfin, partons en Égypte. Noa Abdelbasset, qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui ? C'est la ville d'Alexandrie qui est au centre de l'actualité. Chaque année, la cité d'Alexandre le Grand s'enfonce de 3 mm, s'alarme Eliom Seba, reprenant le scénario établi par les Nations Unies qui prévoit qu'un tiers de la ville sera sous l'eau d'ici 2050. Les effets se font de plus en plus ressentir. Plus de 280 immeubles se sont effondrés en 20 ans, selon une étude reprise par Al-Ahram. Et 7000 seraient sous le coup d'un effondrement dans un futur plus ou moins proche. Et les conséquences ne sont pas uniquement matérielles. D'après les recensements, ces effondrements ont engendré la mort de 85 personnes. Pour tenter de freiner le phénomène, les autorités ont lancé il y a 5 ans un projet titanesque de 37 millions d'euros qui comprend le bétonnage de 160 km de plage et la consolidation des infrastructures. L'achèvement de la deuxième phase est prévu cette année. Merci à tous nos correspondants européens.